En effet, bonjour à tous, bonjour Hubert Védrine. Bonjour. On célébrera demain le centenaire de la naissance de François Mitterrand, le 26 octobre 1916. Ça ne rajeunit pas. 100 ans déjà. Quel regard, selon vous, portent les Français sur ce président qui semble représenter un âge d'or de la gauche et dont la double présidence a pourtant été très mouvementée? François Mitterrand a lui aussi été impopulaire à certaines époques. Oui, mais enfin, il était largement réélu en 88. Il était élu en 80, largement réélu en 88. Ce qui est impressionnant de notre point de vue, c'est qu'il y a une fascination Mitterrand qui est toujours Comment là. vous l'expliquez? Comment l'expliquez-vous? Il y a une fascination positive ou critique, ça dépend. Il y a des gens à gauche et à droite d'ailleurs. Oui, c'est au sein de la gauche comme au sein de la droite. C'est un homme qui a été un homme politique important pendant une cinquantaine d'années, un demi-siècle. Dans les sondages, on voit, il y a De Gaulle, grand président, personnage historique, 18 juin. Après, il y a Mitterrand, grand président. Et les autres ne sont jamais placés sur le même plan, en fait. Et ça continue. On en est à, me dit-on, les éditeurs, 300 ou 400 livres sur Mitterrand, son époque, ses amis, sa façon de faire, la Nièvre, la Bourgogne, les Landes, ceci, cela, la politique internationale, l'intérieur. Enfin, il y a tout ça. Donc ça compte encore cette année. La dimension romanesque du personnage. Il y a l'aspect personnel, privé. C'est un personnage incroyablement intéressant, complexe. Il a été président pendant 14 années. C'est le seul président des 5 républiques. Il a eu le plus long mandat et beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu les 2 cohabitations, donc il y a énormément d'événements. Donc, enfin, le fait est que ça continue, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça continue. Et il y a toujours un intérêt. Encore cette année, il y a une quinzaine de livres nouveaux, vous voyez. Dont le vôtre, en tout cas la réédition des Mondes de François Mitterrand, le bilan en politique étrangère de... Le récit de la politique étrangère des 14e, Alors donc le passage de la guerre froide au monde global. On va en parler. Est-ce que selon vous, François Mitterrand, pendant ses 14 années de présidence, a toujours été clairvoyant sur les tournants historiques, par exemple la fin de l'URSS? Est-ce qu'il avait senti les choses? Et est-ce qu'il a surtout bien anticipé? Je pense notamment à la création de l'euro qui a été décidée sous son septennat. Dès octobre 81, il parlait avec Helmut Schmidt, le chancelier allemand de l'époque, de la perspective de la réunification allemande. Dès le début, il disait l'URSS dans 10-15 ans ne sera plus capable d'empêcher la réunification. Donc il y a l'idée, le jour venu, il ne faut pas qu'on soit simplement dans la zone marque, mais il faut une monnaie unique, etc. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que c'était un bon choix lorsqu'on voit aujourd'hui les crises que cela provoque dans l'Europe des 27? Enfin, les crises. Le cœur n'est pas la crise, le cœur c'est la création d'une monnaie unique, l'existence d'une monnaie unique malgré les pronostics des Américains, et puis le système s'ajuste par rapport à ça. Ce qui est frappant du point de vue des historiens, mais dans le monde médiatique, si on n'a pas le temps de lire les historiens qui travaillent, les colloques, il reste presque plus rien des controverses. Et les attaques sur Mitterrand président, unification allemande, Yougoslavie, Rwanda, etc. Et en revanche, il y a des interrogations nouvelles, la question que vous posez par rapport à la question européenne. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu gérer autrement l'affaire? Mais quelle est votre réponse? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire maintenant pour sauver l'Europe. C'est d'ailleurs un prochain petit livre que je fais à ce sujet. Mais qu'à l'époque, s'il n'y avait pas eu la monnaie unique, on restait dans la zone marque. Donc encore plus dépendant. Vous pensez que la France irait plus mal aujourd'hui si chacun avait gardé sa monnaie? Vous en êtes convaincu? Parce que vous regardez justement avec le recul, on est le seul continent finalement à avoir fait ce choix. Oui, enfin le seul continent. L'ensemble des pays d'Europe ont trouvé plus intelligent de créer cette monnaie unique. Pour la plupart d'entre eux, ils sont plus forts. Mais ça ne veut pas dire que la gestion de l'euro est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas élargir le mandat de la Banque centrale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver une meilleure synthèse entre l'assainissement des finances publiques qui demeure indispensable dans nos pays et d'autre part la croissance. Mais ça, c'est la gestion d'une monnaie. Ce n'est pas le principe même d'une monnaie. Si on n'est pas la monnaie, on serait dans la zone marque. Surtout que les Allemands ont fait avec le chancelier Schröder des réformes que nous, on n'a pas réussi à faire parce qu'il y a des tas de blocages. Donc on serait encore plus dépendant qu'on ne l'était dans les années 80. Donc historiquement, c'est un bon choix, mais ce n'est pas un choix qui se suffit à lui seul et qui est perpétuel et définitif, sans amélioration possible. Pour parler de l'actualité éclairée par mais ça, c'est pas la période Mitterrand, c'est après. Mais peut-être que ce qui se passe aujourd'hui résulte de ce qui a été décidé. J'en parle dans le livre que vous citiez, j'explique tout le cheminement, les négociations, les choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, par exemple, sur des questions que l'Europe d'aujourd'hui rencontre, la crise des migrants est une résultante des choix ou des non-choix qui ont été faits, y compris sous l'époque Mitterrand? Au Moyen-Orient, dans l'Afrique subsaharienne. Ça n'a rien à voir. Fondamentalement, c'est le fait que l'Afrique n'arrive pas à se développer assez pour donner des emplois à tous ces jeunes. Donc une partie d'entre eux partent, mais ils partent surtout en Afrique d'ailleurs, avant d'aller en Europe. La guerre civile en Syrie, c'est pas prévisible avant, donc ça n'a aucun rapport avec les choix. Par contre, il y a un vrai problème aujourd'hui qui est celui du décrochage des peuples en Europe. Et quand François Mitterrand avait décidé le référendum au moment de Maastricht, pas simplement la ratification parlementaire, mais le référendum, il disait à ses proches, il disait, je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas aller si loin
sans reconsulter les Français. Donc l'idée de maintenir les peuples dans l'aventure européenne était présente à son esprit, pour des raisons de démocratie, pour des raisons historiques. Mais ça n'a pas de rapport avec son... Enfin, c'est pas lié à des choix qu'il a fait, lui, avec Helmut Kohl. Il a fait des choix au moment de la guerre du Golfe. D'autres choix ont été faits par son successeur Jacques Chirac au moment de la deuxième guerre du Golfe. Qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Mais est-ce que vous trouvez que les choix faits par la diplomatie française d'aujourd'hui, notamment en Irak, d'aller se battre aux côtés des forces irakiennes avec les Américains à Mossoul, par exemple, c'est une bonne politique, c'est quelque chose que vous approuvez? Quand François Mitterrand engage la France dans la guerre du Golfe, c'est clair et net. Il y a un pays qui a envahi, annexé, un autre pays, que ce soit des pays arabes, ça ne change rien aux principes généraux. Et il y a une coalition d'une vingtaine de pays, dont beaucoup de pays arabes, dans l'affaire de la guerre du Golfe. Certes. Quand les Américains vont en Irak en 2003, ils ont tout faux. Il y a même pas et la France a eu raison, on sait que vous êtes sur cette ligne. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ils ont eu raison. La diplomatie française fait les bons choix? Je pense que la France a entièrement raison d'être là où elle est dans le Sahel. C'est important, c'est courageux. C'est François Hollande qui a décidé ça. C'est bien. Et il a pu le décider parce qu'on a un système de décision hérité du général de Gaulle que François Mitterrand avait endossé. Donc la gauche a dû l'endosser. Donc c'est important, ça. Une armée. Et vous pensez que la doctrine française s'est poursuivie? Vous dites qu'il y a eu effectivement une ligne gaulo-mitterrandienne, mais qui a été abandonnée à partir de la présidence Sarkozy. Oui, ça devient plus confus, disons, après. Donc ça dépend des sujets. Vous me dites Mali, je dis très bien, vous voyez. En Irak, je pense que l'élément positif de notre participation, qui n'est pas central en réalité, c'est de nous donner une voie possible sur la suite. Qu'est-ce que va être l'Irak après la bataille de Mossoul? Qu'est-ce que va être la Syrie après, la guerre civile? C'est important qu'on revienne dans le jeu. Est-ce qu'on est un peu... Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que la baisse des crédits militaires depuis les années 90 ne limite-t-elle pas de fait la position française? C'est plus le cas maintenant. Il n'y a plus de baisse ces dernières années, très bien. Mais là, nous parlons politique. Est-ce que la France peut dire des choses sur l'avenir de l'Irak, de la Syrie? Oui, il faut essayer. Une dernière question, Monsieur Védrine. François Hollande va prononcer demain, à l'occasion du centenaire de François Mitterrand, que vous organisez à la Pyramide du Loup. Je le précise, il y aura beaucoup d'événements autour de cet anniversaire. Un discours, est-ce qu'il devrait s'inspirer de la rareté de la parole de François Mitterrand lorsqu'il était président? Je n'ai pas lui donner des conseils ou des leçons. Le mieux, c'est que vous écoutiez son discours pour voir comment il s'en inspire. Mais le mot inspiration est très juste, parce qu'on ne peut pas copier Mitterrand, on ne peut pas plaquer. C'est tellement différent à tout point de vue, la situation de l'époque et maintenant, sur le plan mondial, français, européen. En revanche, je constate François Mitterrand, par la complexité, l'immensité, la diversité de sa vie, politique et personnelle, reste une source d'inspiration. Y compris pour beaucoup de Hollande, vous trouvez aujourd'hui? Y compris à l'étranger, oui, pour Hollande, pour des gens de droite aussi, pour des gens d'autres pays. Ça reste très très vivant, je le vois chaque fois que je circule à l'étranger. Eh bien, merci beaucoup, Hubert Védrine. Très bonne journée. C'est à vous, Thomas. Merci, messieurs.